d'accord, des rois africains qui vont rendre hommage à Alassane Dramane Ouattara. J'ai un problème avec ça. Et nous sommes nombreux à avoir un problème avec ça. Et au-delà du cas dramatique d'Alassane Dramane Ouattara, je sais que je vais avoir tous les gens qui payent 5 000 francs CFA par mois pour écrire des phrases, pour nous insulter avec des fautes à chaque ligne, à chaque phrase, à chaque lettre, parce que ces gens-là ne sont pas capables d'écrire. C'est le degré de l'abrutissement, de l'abêtissement de l'âme en tant que tel. Mais bref, passons. Ils vont nous attaquer, mais c'est pas grave. Au-delà du cas dramatique d'Alassane Dramane, ce qui me pose problème et ce qui pose problème à bon nombre de panafricanistes, et je veux qu'on réfléchisse très sérieusement et de manière très rigoureuse dessus, c'est le rôle des chefs traditionnels aujourd'hui. Les chefs traditionnels ont un pouvoir, sont les garants normalement de la métaphysique. Ce sont des intermédiaires entre le visible et l'invisible. Ce sont des entités qui savent lire les signes de la nature, qui connaissent la véritable écriture. Certains disent que quand on ne lit pas ou quand on ne parle pas les langues occidentales, on est analphabète. Non, et ils connaissent toutes les langues de la nature. Ils sont capables de faire tomber la pluie. Ils sont capables de pouvoir cerner le temps. Ils ont la science de la météorologie. Ils ont la science de l'univers en tant que tel, d'accord? Ils ont la compréhension de l'invisible. Et ces entités devraient être des garants, les protecteurs de nos populations. Mais malheureusement, depuis trop longtemps, et depuis en réalité le début du processus colonial, par la suite, après le processus colonial, il y a eu le processus néocolonial, d'accord? Mais bon nombre de ces entités-là ont dévié de leur mission et sont devenus des collaborateurs de la puissance coloniale, d'accord? Et la puissance coloniale leur donnait l'argent qu'il fallait pour les calmer et pour qu'ils ne réagissent pas. Et dans le processus du néocolonialisme, Frantz Fanon disait, le grand théoricien révolutionnaire tiers-mondiste martiniquais, salutations d'ailleurs à notre peuple de Martinique, de Guadeloupe, des Caraïbes de manière générale, et de tous les territoires d'outre-mer qui sont des colonies contemporaines aussi, disons-le. Fanon disait que la différence entre le colonialisme et le néocolonialisme, c'est qu'il y aura un changement. Le colon ne sera plus blanc, mais il sera entre guillemets noir, d'accord, même s'il sera en collaboration avec l'oligarchie blanche. Et c'est exactement malheureusement ce qui se passe. Aujourd'hui, on a des chefs traditionnels qui travaillent, qui sont payés grassement pour se taire et pour protéger les garants de la prostitution politique, d'accord, de nos populations matérialisées par nos dirigeants africains. Comment au XXIe siècle, en 2022, on peut célébrer Alassane Dramane Ouattara, l'un des plus grands bouchers du continent africain, l'un des hommes qui a mis l'un des plus beaux pays du continent africain à feu et à sang, l'un des hommes qui a le plus déchiré sa population. Comment peut-on célébrer cette entité-là et se dire gardien, chef traditionnel, alors que ce dernier, Alassane Dramane Ouattara, est en train de vendre notre pays aux étrangers? Comment peut-on décemment, je vous pose la question, je veux comprendre, comment pouvez-vous vous dire chef traditionnel et accepter de célébrer quelqu'un qui vend l'Afrique à l'Occident? Je vous pose la question, expliquez-moi. Peut-être que je ne comprends pas. Peut-être que je n'ai pas tous les éléments. Moi qui vous aime en crever, je vous pose la question, peut-être que vous pouvez m'aiguillonner. Pendant combien de temps va-t-on accepter que ceux qui ont une mission la fassent extrêmement mal alors qu'ils étaient nés, ils étaient constitués via les dons qu'ils avaient pour la mener extrêmement bien? Et Thomas Sankara a déjà pointé ce problème, des chefs coutumiers qui sont devenus comment dirais-je, des rois féodaux, d'accord, qui sont dans une logique de ne pas être dans la démarche de la justice sociale, de ne pas être dans la démarche de la justice et de la protection vis-à-vis du peuple, mais qui jouissent davantage, qui ne sont pas en adéquation avec le rôle qui est le leur et avec la mission qui est la leur. Ils sont les garants de l'invisible et l'invisible n'aime pas l'injustice. L'invisible n'aime pas la lâcheté. L'invisible n'aime pas la prostitution. L'invisible n'aime pas la corruption. Je vois certains analphabètes ouattaristes qui sont en train d'écrire. Je les reconnais au nombre de fautes qu'ils font, même pas par phrase, mais par mot. Hein. 4 fautes dans un seul mot. C'est comme ça que vous les reconnaissez, ces imbéciles. On vous salue aussi, bien évidemment, les ados moutons, qui êtes, vous qui êtes, à mon avis, très clairement, je pense, financé par Ouattara, mais qui est aussi aiguillonné par l'armée française et les militaires français qui sont présents du côté de la Côte d'Ivoire, puisqu'on sait que la Côte d'Ivoire est un département français aussi, au même titre que malheureusement la Guadeloupe ou la Martinique, ne nous trompons pas. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est la France tropicalisée, nous le savons aujourd'hui, grâce à des gens comme Alassane Dramane Ouattara. Eh bien, je le dis, que ce soit Ouattara ou Macky Sall, qui, en payant certains marabouts, achète le silence de certains, alors que Macky Sall est en train de vendre son pays à l'Occident. Je dis, il faut qu'on ait une réflexion profonde, très importante, sur le comportement de nos chefs traditionnels, parce que nous leur vouons une loyauté incroyable.
fois que je vois les chefs traditionnels, je me courbe, je me baisse et je leur adresse le respect qui est nécessaire, parce que ce sont des entités qui, pour nous, sont empreintes de la dynamique de la sacralité. Mais attention, le respect ne signifie pas qu'en retour, nous devons recevoir le mépris. Le respect ne signifie pas qu'en retour, ces entités-là doivent brader nos populations vis-à-vis de l'Occident. Il y a un pays où nous avions été dans l'une de nos nombreuses tournées, on repart d'ailleurs bientôt, dans le cadre de nos activités de l'ONG Urgence panafricaniste, il y avait un chef traditionnel qui nous avait reçus. Ceux qui feront leur recherche vont savoir de qui je parle. Un chef traditionnel très puissant, il nous avait reçus une fois. Dès qu'il nous avait reçus, il faut savoir qu'il était financé, il recevait des financements de l'ambassade de France, d'accord, pour un projet qu'ils avaient en commun. Dès qu'il nous a reçus, il nous a reçus une seule fois. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit qu'il ne pouvait plus nous recevoir, il a trouvé un prétexte bidon, et nous avons appris par la suite que c'est parce qu'il était en partenariat avec l'ambassade de France. Comment vous pouvez être des garants de l'invisible et vous soumettre aux intérêts français? Comment vous pouvez être des garants de l'invisible et vous soumettre à l'Occident? Pendant combien de temps allons-nous être la risée de l'humanité? Pendant combien de temps allons-nous accepter de nous soumettre systématiquement aux désirs d'entités étrangères et qui n'ont pas nos intérêts? C'est une question de fond, à mon sens, qui mérite d'être posée. Donc quand j'entends que 5000 chefs coutumiers vont célébrer Alassane Dramane Ouattara, je vous dis, ces entités-là sont en train de trahir le principe pour lequel ils sont venus au monde, pour lequel ils sont venus sur Terre, et ces entités-là ne méritent pas que nous les respections. Ces entités doivent prendre leurs responsabilités. Nous prenons la spiritualité très au sérieux. Nous prenons la tradition très au sérieux. D'ailleurs, il y a toujours une confusion qui est faite par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui confondent très souvent la tradition et la coutume. La tradition primordiale, c'est le message primordial du divin. C'est la science de l'invisible. C'est le secret de l'invisible. C'est la base du monde dans lequel nous vivons, du visible et de l'invisible. Mais de l'autre côté, la coutume, c'est une défiguration, d'accord? Disons les choses telles qu'elles sont, c'est une transformation, c'est une déviance qui a été générée, d'accord, par l'homme qui, en se servant du message primordial, a fini par le personnaliser, l'éloigner de son essence réelle, d'accord, et faire en sorte que ça soit sa seule compréhension partielle et viciée du message primordial qui devienne soi-disant la tradition. Mais ce n'est pas la tradition, c'est la coutume. Et il y a une accoutumance de l'homme vis-à-vis de sa propre perception et sa propre compréhension plutôt que de se soumettre aux réalités primordiales du divin. Et certains chefs qui étaient censés être des chefs traditionnels sont en réalité des chevaliers coutumiers qui servent en réalité leurs propres intérêts, et c'est pour ça qu'ils se soumettent à des entités qui pillent nos pays et qui vendent nos pays aux forces étrangères. On ne peut pas l'accepter. Et donc je lance un appel à tous les chefs traditionnels. Nous vous aimons à en crever, nous vous respectons à en pleurer, et ce n'est pas une expression, quand j'en vois beaucoup, je pleure. Mais ce n'est pas parce que nous sortons de nos yeux des larmes de dévotion que cela doit signifier que nous tolérons la manière dont vous vous soumettez à l'Occident. Vous êtes censés être nos protecteurs. Les autres ont la bombe nucléaire, nous on a les gardiens de l'invisible. On a des garants, des entités qui sont des réceptacles de l'invisible, qui ont des responsabilités. Mais si vous continuez à jouer avec nous, à jouer avec notre science, à jouer avec les armes qui sont les nôtres, alors que nous vous vouons du respect, comme nous disait Thomas Sankara, on risque de ne plus vous faire confiance non plus. Donc attention à la démarche qui est la vôtre, c'est très important. Attention. Je parle des chefs traditionnels en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de manière générale. Vous êtes censés être des garants de la métaphysique. Vous ne pouvez pas vous laisser corrompre par des biais physiques. Vous ne pouvez pas vous laisser corrompre dès qu'on vous arrose de francs CFA. Vous êtes là, vous vous taisez face à la corruption, face à la soumission des dirigeants qui vendent notre pays, nos pays, à l'Occident. C'est valable aussi ici, dans nos pays. Ici au Bénin, c'est valable partout. Il faut changer ce comportement. Il faut changer ce comportement. Parce qu'on ne peut pas accepter d'avoir des praticiens aussi puissants, mais qui passent leur temps à vendre leur pays au plus offrant. Je vous le dis. Je vous le dis. Donc ça, c'est un premier point et important de le rappeler. Deuxième point, et ça me permet de rebondir aussi sur Alassane Ouattara. Alassane Ouattara que vous honorez, Alassane Dramatique Ouattara que vous honorez, mise
mis à part le fait qu'il est dans une logique déjà de surendetter son pays, parce qu'on dit la Côte d'Ivoire, pays développé, non. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est surendettée sur un certain nombre de points, de sujets, d'accord. Il a légué ce pays aux intérêts étrangers qui sont venus envahir l'espace public. Donc les touristes disent « Ah, c'est bien, c'est moderne ». Qu'est-ce que la modernité? C'est moderne, il y a plein de commerces occidentaux. Vous ne savez pas tous les espaces qui sont en train de livrer pour les intérêts occidentaux de manière générale. Ces entités-là sont en train de prendre racine en Côte d'Ivoire et ces entités ne vont pas partir. Ça, c'est leur objectif. Et c'est à cause de personnes comme Ouattara. Ce même Ouattara a laissé rentrer il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un homme politique, un chef haillon, une racaille politique du nom de Éric Zemmour. Éric Zemmour, pendant que moi je suis interdit de rentrer en Côte d'Ivoire, pendant que Nathalie, ma grande sœur, est expulsée de Côte d'Ivoire, Éric Zemmour est autorisé à rentrer. Très intéressant. Il est autorisé à rentrer en Côte d'Ivoire, à faire ce qu'il veut, aller voir des gens qui financent son programme justement d'hostilité vis-à-vis des Noirs et des étrangers de manière générale. Et Éric Zemmour a tenu un propos spectaculaire il y a quelques jours où il a dit que les délinquants, les vendeurs, les dealers de drogue sont des Sénégalais. Et moi, quand on dit on attaque les Sénégalais ou quand on attaque les Ivoiriens et les Camerounais, je me sens concerné parce que je suis africain. Déjà, première stupeur, j'ai été très surpris de constater qu'aucun autre chef d'État africain ne s'est prononcé sur cette histoire. Comme si quand on attaque les Sénégalais, ce n'est que les Sénégalais qui sont concernés. Nous sommes tous des Africains. Quand on touche à un Africain, on doit normalement être concernés, nous tous, en tant qu'Africains. Mais il y a toujours cet esprit de la conférence de Berlin qui fait que tant que ce n'est pas ma petite région qui est concernée, on ne se préoccupe pas. Mais c'est quelle imbécilité déjà de se comporter comme ça. Premier point. Deuxième point, Éric Zemmour a tenu... Ah, il y a une coupure. Il y a une coupure. Voilà, vous m'entendez, j'espère que vous m'entendez. Deuxième point, je vous disais, Éric Zemmour a tenu un propos très dangereux. C'est la boîte de Pandore. Parce que lorsque Éric Zemmour commence à tenir le propos selon lequel la plupart des délinquants qu'il voit sont des Sénégalais, des dealers de drogue, etc. Moi, je suis pour la liberté d'expression, mais je suis pour la liberté d'expression totale. Soit on ne dit rien, soit on dit tout. Parce que si Éric veut jouer à ceux qui sont les plus grands délinquants, il ne faut pas qu'on commence à faire la comptabilité par rapport aux gens de sa propre communauté qui sont les délinquants de la haute finance. Bernard Madoff n'était pas sénégalais. Il n'était pas africain. La plupart des grands délinquants financiers ne sont pas africains. La plupart des puissants délinquants financiers qui dérobent des sommes astronomiques, d'accord, dans l'oligarchie apatride néolibérale, ne sont pas africains. Il y a nos présidents corrompus qui touchent une part belle et nous les combattons au quotidien, bien évidemment. Mais il y en a beaucoup aussi de ta communauté, Eric. Or, nous ne voulons pas généraliser. Parce qu'il y a dans ta communauté, chez les Juifs, des gens bien, des gens mauvais. Comme chez les Africains, il y a des gens bien, des gens mauvais. Donc, évite l'essentialisme, parce que si on fait ce concours-là, je t'assure qu'en termes de vol, en termes de détournement, en termes de ceux qui sont les véritables racailles financières, je ne suis pas sûr que ce soit les Sénégalais et plus globalement les Africains qui seront concernés par ce titre-là. Vous êtes le Real Madrid du vol. Les gens de ta clique. Les Real Madrid du vol, du pillage, du détournement. Quand on parle de l'oligarchie apatride néolibérale, vous êtes très concernés. Donc évite de trop parler mal des Sénégalais et des Africains de manière générale, que tu expliques être des dealers ou quoi que ce soit. Et moi, je souhaite qu'on arrête ces généralités. Il y a des dealers de toutes couleurs, de toute religion, comme il y a des délinquants financiers de toutes couleurs, de toute religion, de manière générale. Mais si tu veux qu'on joue sur le terrain de la généralité, Éric Zemmour, tu ne vas pas gagner. Et dernier point, j'ai pitié, j'ai énormément pitié pour le courant, soi-disant, de la droite nationale française. Mais au final, ce n'est que ça qu'il mérite. Quand je vois que les identitaires français et les prétendus nationalistes français sont en train de se soumettre à un agent de cette oligarchie néolibérale de manière toute générale, à un agent qui sert les intérêts de son élite apatride bien plus que les intérêts de la France. Mais dans votre imbécilité, dans votre castration psychologique, vous vous êtes fait avoir. Vous avez expulsé des gens que je n'aimais pas plus, mais qui étaient entre guillemets, des gens qui disaient qu'ils déclaraient aimer leur patrie, mais qui étaient des gens de chez vous, pour vous soumettre à un agent d'une élite qui vous a toujours méprisé et qui va vous la mettre bien profond le jour où cette élite-là, où cet agent de cette élite-là arrivera au pouvoir. Ça ne va pas être cette fois-là. Cette fois-là, c'est Emmanuel Macron qui va gagner les élections. C'est quasiment certain, c'est cousu de fil blanc. C'est un scénario bête que vous mettez en place pour distraire la galerie. Mais les prochaines élections, dans 5 ans, on va observer attentivement. On va observer attentivement. Et Éric Zemmour, vous êtes en train de lui donner une force. Vous ne savez pas où est-ce que vous êtes en train d'emmener votre pays. Nous, ça nous arrange. Si Éric Zemmour
arrive au pouvoir, d'avoir un visage aussi négrophobe, aussi raciste, aussi méchant, ça arrange notre agenda. Parce que plus on aura quelqu'un qui sera direct dans son hostilité vis-à-vis des Noirs, plus ça nous permettra de galvaniser notre peuple pour détruire cette France-Afrique-là en tant que telle, face au sournois Emmanuel Macron. Bien sûr que ça nous arrange. Mais j'ai pitié pour vous les Français, parce que vous pensez que vous êtes en train de récupérer votre pays, vous êtes encore plus en train de le vendre à autrui, mais certainement pas le reprendre pour vous-même. Mais chacun fait ce qu'il veut de sa souveraineté. Vous voulez la brader, nous on veut la récupérer, et nous irons au bout de nos objectifs. Je finis par un mot, parce que c'est très important de le dire. Oui, un frère qui me dit bonne réponse à Zemmour. Il ne méritait même pas que je parle trop longtemps de lui. Remarquez une chose, hein. Il y a des gens, je ne parlerai jamais d'eux, je ne leur donne même pas l'heure. Ils n'ont pas le quart de notre audience ou quoi que ce soit, ni de notre influence. Je ne parle pas d'eux. Ils ne m'intéressent pas. Mais quelqu'un comme Zemmour, c'est quelqu'un qui en France a lui aussi de l'influence comme nous, on en a en Afrique francophone et dans la diaspora, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est un adversaire politique, un ennemi politique. Et je suis content que ce soit quelque part lui qui soit le visage de l'extrême droite, d'accord? Je suis très content de la droite, entre guillemets, nationale, parce qu'en agissant de cette façon, il montre clairement ce que certains Français, d'accord, ont dans le cœur. Et ces gens-là, nous les combattrons jusqu'au bout. Parce que comme le disait Malcolm, entre le loup et le renard vous fait croire qu'il vous aime, CF Emmanuel Macron, et à la fin, il vous mange. Le loup, au moins, vous dit directement qu'il ne vous aime pas. C'est bien qu'on ait un rat ou un loup comme Éric Zemmour, ça permet que le combat soit frontal. Ça ne sera peut-être pas pour cette fois-là, pour la fois prochaine, mais je dis aux présidents africains, tous ceux qui se sont tus en laissant l'ambassade du Sénégal nous tenir un discours moisi, très sincèrement, il était ridicule, oui, nous condamnons le racisme. Vous tous, vous tolérez des gens comme ça. Vous tous, vous tolérez, vous autres les dirigeants, des déviances et des dérives de cette sorte, de ce style. Il faut changer d'attitude avec l'appareil d'État français. Il faut changer de discours avec l'oligarchie française. Il faut muscler le ton comme tous les peuples de la Terre sont en train de le muscler. Arrêtez d'être la serpillière de l'humanité. L'homme noir et la femme noire a droit à avoir un discours beaucoup plus musclé vis-à-vis des entités coloniales matérialisées par l'oligarchie française. Prenez vos responsabilités. Très important de le dire. C'était une intervention ce soir bicéphale, 2 sujets qui étaient importants d'être traités. Sur les chefs traditionnels, je le redis, je vous le demande, prenez vos responsabilités, parce qu'on vous aime en crever, mais il ne faut pas exagérer. Arrêtez comment dirais-je, de sacrer, arrêtez de couronner, arrêtez d'encourager des présidents qui vendent nos pays aux étrangers. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous sommes une génération qui ne se couchera pas. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Sinon, vous aussi, je parle de ceux qui ne soumettent pas des chefs traditionnels authentiques, qu'on soit clair, sinon vous aussi, on vous combattra. Je vous le dis. Parce qu'on est tous, hein, nous tous on parle à l'invisible, nous tous on parle à Dieu Tout-Puissant. On vous laisse jouer votre rôle. Mais si vous ne jouez pas, comme on l'a dit, ce que les élites ne font pas pour le peuple le fera lui-même. N'oubliez pas, l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons, ils finiront par comprendre.